Tous ceux qui sont en train de prospérer Anybody who are prospering avec le sang de quelqu'un with the blood of sur somebody le territoire de la Côte d'Ivoire, or the star of Côte tout d'Ivoire, marabout qui a sacrifié any quelqu'un, marabout tout sacrifice somebody, occultiste qui a sacrifié any quelqu'un, occultic tout sacrifice, homme de Dieu qui a sacrifié any man quelqu'un, of God tout sacrifice somebody, politicien qui a sacrifié any quelqu'un politicien sacrifice sur le territoire de la Côte over d'Ivoire, Côte d'Ivoire, ainsi parle le Seigneur. speak. Shalom peuple ivoirien, je vous salue. Il y a plus de 2 mois de cela que nous avons diffusé un message appelant à la repentance par rapport au crime de sang. Plusieurs personnes nous ont interrogés sur la procédure de repentance pour ceux qui veulent se repentir. À ce mois de juin, qui est le dernier mois, nous venons vers vous pour vous exposer au travers des Saintes Écritures la procédure, la démarche spirituelle à observer pour se libérer du sang innocent. Rappelez-vous que tout sang innocent que vous avez fait couler crie contre vous et continuera à crier contre vous, même jusque dans vos reins. C'est-à-dire que même après vous, ce sang criera contre vos enfants et contre les enfants de vos enfants, génération après génération. Parce qu'en versant le sang innocent, vous ouvrez la porte à une malédiction qui va s'installer pour toujours dans votre lignée familiale. Car la Bible dit que dans le sang se trouve l'âme. Et le sang est sacré. Le sang est sacré. Personne n'a le droit de verser le sang d'un innocent. Notre message est à l'endroit en particulier de ceux-là qui, pour des raisons politiques, économiques, professionnelles, ont délibérément ordonné, organisé les crimes de sang ou encore qui eux-mêmes, de manière directe, ont porté la main sur un innocent pour lui ôter la vie. Vous êtes heureux, vous qui avez l'occasion d'écouter ce message, parce que vous savez que beaucoup de ceux qui étaient avec vous, qui ont versé le sang comme vous, sont aujourd'hui morts. Beaucoup sont devenus fous. Beaucoup aujourd'hui sont malades, ne se retrouvent pas. Certains même, on ne sait même plus où ils se trouvent. Certains ont disparu de la circulation, personne ne sait où les retrouver. Donc si toi, tu as l'occasion d'entendre ce message, sache que cela est une adresse de l'amour de Dieu à ton endroit. Ne te détourne pas de cette trompette de repentance qui est en train de sonner. N'endurcis pas ton cœur et ne dis pas, voici des gens qui racontent des histoires. Car si Dieu a gardé le calme jusqu'à ce jour, Dieu l'a fait pour te donner le temps de te repentir. Mais si, au lieu de te repentir, tu as cru que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ne voit pas, n'entend pas, ne s'occupe pas, et qu'au contraire, tu t'es enfoncé dans d'autres actes odieux pour leurrer, pour nuire aux pauvres, pour marginaliser les faibles. Si au lieu de te repentir, si au lieu de considérer l'amour de Dieu, tu as profité de toutes ces années pour écraser encore un peu plus les faibles, te vautrant dans toutes sortes d'impiétés, d'impuretés, de souillures, d'actes odieux, de tout genre, étant enflé d'orgueil parce que ayant bu le sang et ayant versé le sang impunément, te croyant aujourd'hui invincible comme un demi-dieu. Et je te l'annonce, le temps de la patience de Dieu est en train de prendre fin. Déjà, autour de toi, tu vois tout ce qui est en train de se passer. La terre est en train de réclamer de la part du sang qui a été versé dans son sein. La terre est en train de réclamer la vengeance. Les choses bougent de toutes parts. Cela est un signe que dans le spirituel, le temps est en train de changer en ta défaveur.
Dieu t'a donné beaucoup d'années. Dieu t'a donné beaucoup de mois pour te repentir. N'endurcis pas ton cœur. La suite te sera fatale. Et quand ça va commencer, tu ne pourras plus demander pardon à Dieu. C'est le moment où tu dois le faire. C'est l'instant où tu dois te lever. Ce jour où tu entends ma voix, c'est ce jour-là que Dieu te donne pour te repentir. Ne te détourne pas du message d'amour. Tous ceux qui ont commis des crimes those killed, pour s'enrichir, murderers, tous ceux qui ont commis des crimes get rich, pour avoir un pouvoir quelconque, To have power. ces personnes Those people n'auront pas la paix will sur have cette peace nation. over this country. Bien-aimés, pour ceux qui veulent se repentir, la Bible nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je répète, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La Bible nous invite à nous confesser les uns aux autres. Alors, lorsque tu es coupable d'un crime de sang, tu sais que tu as tué quelqu'un pour une raison quelconque. La Bible te demande de te confesser à autrui. Les crimes de sang ne sont pas des péchés que tu peux confesser comme ça dans ta chambre. Tu ne vas pas aller te mettre à genoux devant Dieu dans ta chambre pour demander pardon à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas de cette manière. Alors nous allons aller étape par étape. On va commencer par l'église. Tu es un homme d'église, disons un pasteur. Tu es un pasteur. À un moment donné de ta marche pastorale, à un moment donné de ton ministère, soit parce que tu cherchais la renommée, ou parce que tu voulais une grande église, tu voulais de l'argent, tu voulais être influent, tu voulais sortir de la pauvreté. Au lieu d'attendre que l'Éternel Dieu qui t'a appelé se souvienne de toi et agisse dans ta vie, tu t'es laissé entraîner, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé gagner par l'occultisme, le mysticisme, la sorcellerie, la magie, les pratiques kabbalistiques. Et que, étant emporté par ces désirs charnels, lugubres et méchants, on t'a demandé de faire des sacrifices de sang. Peu importe que tu l'aies fait directement ou bien que tu l'aies commandité à travers des sages-femmes dans les hôpitaux ou en enlevant les enfants, peu importe la manière dont toi tu as procédé pour verser le sang, offrir le sang à Moloch, offrir le sang aux divinités pour être aujourd'hui ce que tu es. Et vous êtes nombreux dans ce cas. Il y a même certains d'entre vous qui ont des crânes humains dans leur chambre noire, leur chambre secrète. Il y a ceux parmi vous qui ont des cercueils, des petits cercueils dans leur chambre où personne n'a accès, pas même leurs enfants. Certains même vos femmes n'ont pas accès à ces chambres. Souvent, vous louez une maison quelque part, une petite chambre quelque part. Vous allez de manière occasionnelle pour faire votre adoration parce que vous êtes rentré dans l'occultisme. Certains d'entre vous s'entendent avec les gardiens du cimetière. Vous partez déranger les morts, remuer les morts, enlever les parties des corps. Tout cela, vous êtes dans le même groupe. Comment vous devez vous repentir? Comment être délivré du sang qui est sur vos mains? Comment vous détacher du cri de l'innocent qui s'élève depuis la terre jusqu'à vous? Comment faire en sorte que les morts que vous êtes partis invoquer ne s'installent plus dans votre vie? Beaucoup d'entre vous, vous avez signé alliance avec la mort. Chaque année, vous sacrifiez des gens dans votre église. Et comme vous avez de très grandes assemblées, les gens ne se rendent pas compte. Vous sacrifiez même certains de vos pasteurs. Vous sacrifiez certains de vos grands hommes d'affaires, de vos grandes femmes d'affaires. Vous sacrifiez des femmes enceintes, des bébés. Vous savez ce que vous faites. La terre est témoin. Le ciel en a témoin.
et votre conscience en a témoin. Comment vous devez vous repentir? Premièrement, si votre femme n'est pas au courant de ce que vous faites, vous devez vous asseoir et confesser ce que vous faites à votre épouse. Si c'est toi la femme qui fait ces pratiques, ton mari n'est pas au courant, fais asseoir ton mari et confesse tes œuvres. Mais avant de le faire, pour que tu aies plus de force, pour que Dieu puisse t'aider, prends au moins 3 jours de jeûne. Demandez la force au Saint-Esprit de t'aider à te repentir. Parce que quand tu vas vouloir te repentir, les démons qui te tiennent dans leur chaîne vont vouloir fermer ta bouche. Ils vont vouloir s'opposer. Ils vont te donner la honte. Ils vont te montrer toute la gloire que tu as déjà eue. Ils vont te montrer que si tu te confesses, tout le monde va t'abandonner. Tu seras dans une grande honte. Oui, frère, c'est mieux d'avoir honte devant les hommes que d'être rejeté un jour, au jour du jugement. Vanité des vanités, tout est vanité. La gloire de ce monde passera. Le jour où tu vas mourir, tu seras seul dans ton cercueil. Et laissez-moi vous dire, dans vos pratiques là, on vous a dit que quand le temps de mourir va arriver, vous le saurez, vous allez vous confesser, et puis vous allez partir au ciel. C'est faux. Satan est méchant. Vous allez mourir brusquement. Vous allez mourir muet. Vous n'allez rien voir dedans. Il y a l'un d'entre vous, il y a plusieurs années de cela, qui est mort de cette manière. Il a été frappé. Étant couché sur le lit d'hôpital, maintenant il voulait se repentir. Et quand il a commencé la repentance, sa bouche est fermée. Et il est mort. Donc n'attends pas d'être malade, n'attends pas une situation pour te repentir. C'est dès maintenant que tu dois le faire. Le fait que tu entends mon message maintenant veut dire que c'est l'heure de te repentir. Donc je répète, si tu vois que tu n'as pas assez de force, prends 3 jours de jeûne. Parle à Dieu. Demande la force au Saint-Esprit. Et après cela, fais asseoir ta femme. Dans les 3 jours, tu vas demander la force à Dieu, mais tu vas prier aussi que Dieu prépare les cœurs. Que Dieu touche les cœurs pour toi, que les gens aient compassion lorsque tu vas faire la confession. Donc, tu fais asseoir ton conjoint ou ta conjointe pour lui parler. Première étape. Deuxième étape, comme tu es établi sur une église, si tu as un père spirituel qui n'est pas dans le club avec toi, parce que certains de vous, vous êtes allés vous attacher à des pères spirituels qui n'ont rien à voir avec vos pratiques mystiques occultes. Et ces papas-là aussi, certains savent que vous n'êtes pas clair. Mais quand vous leur donnez de grosses sommes, vous leur donnez de grosses dîmes, ils sont avec vous. Eux aussi là. S'ils ne se repentent pas, parce qu'ils savent que vous êtes dans des pratiques, mais ils se taisent, ils vous accompagnent dans ce que vous faites. Vous les pères qui savez que tel pasteur, tel bishop, tel révérend, tel évêque, tel prophète est dans des pratiques, ou bien vous avez des soupçons, vous ne les amenez pas à la repentance, vous prenez leur argent, vous affichez votre image à ce qu'ils font. Le Seigneur vous tiendra pour responsable. Vous allez passer par le jugement parce que vous avez cautionné des personnes qui sont dans la fausseté et qui amènent les gens à l'enfer. Ne vous laissez pas séduire par l'argent, cher papa. Sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Alors, je reviens à mon message. Si tu as un père spirituel qui n'est pas dans le club avec toi, va vers ton père spirituel. Après ta femme, tu vas vers ton père spirituel. Après le père spirituel, ce n'est pas terminé. Toi, ta femme et ton père spirituel, s'il le désire, s'il est disponible, allez devant les anciens de l'église, vos responsables. Après les responsables, vous partez devant toute la communauté parce que c'est cette communauté-là que vous avez noyée dans l'occultisme. Cette communauté a reçu l'onction d'huile de votre part. Vous leur avez imposé les mains, ces mains remplies de sang. Vous avez célébré leur mariage. Vous les avez baptisés avec les mains remplies de sang. Vous avez mis cette communauté sous malédiction parce que vous-même, vous êtes devenu une source de malédiction. Oui, c'est vrai. Il y a l'apparence de la prospérité matérielle. Il y a l'apparence de la grandeur et de la gloire. Mais dans le fond, les âmes qui sont dans ces églises sont malheureuses, misérables, perdues, malades spirituellement. Parce que ces âmes sont en plus des problèmes
que ces hommes avaient dans leur famille, en plus des problèmes de péché qu'ils avaient, en venant dans votre église, vous avez ajouté un autre joug. Vous les avez emprisonnés par vos pratiques de sorcellerie. Donc ces hommes ont besoin de connaître la vérité. Vous devez leur dire la vérité. Confesser veut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. C'est seulement après ces différentes étapes que vous allez obtenir le pardon et la délivrance de vos péchés. Ainsi, votre âme sera restaurée, les vies seront libérées et la grâce de Dieu se manifestera à nouveau dans votre vie. Je prie pour vous maintenant, tous les serviteurs de Dieu. Quand je parle des pasteurs, je parle des prophètes, je parle des évangélistes, des révérends, des bishops, des archbishops, des number one, des super voyants, des scanners. Je parle de tout le monde. Je parle aussi des chantres qui sont rentrés dans ces pratiques. C'est à vous tous que je m'adresse. Repentez-vous. Et je prie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que l'Esprit de Dieu vous convainc de péché, de justice et de jugement. Et que le Seigneur répande dans vos cœurs un esprit de repentance au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie que tu touches les cœurs, que tu ramènes les cœurs à toi. Tu ramènes le cœur de ce frère, tu ramènes le cœur de cette sœur à toi. Que tout endurcissement, toute honte, toute servitude dans laquelle l'ennemi veut le plonger, veut la plonger, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le feu du Saint-Esprit brûle dans le cœur. Le feu de la repentance brûle dans ses cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la trompette de la repentance résonne dans le cœur, résonne dans l'esprit, résonne dans l'âme. Et qu'il n'ait point de paix jusqu'à ce qu'il se lève pour se repentir. Jusqu'à ce qu'il se lève pour se repentir. Car ce que tu veux, ce n'est pas la mort du pécheur. Mais c'est que le pécheur prenne conscience de son péché et vienne à la repentance. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je te remets ces âmes. Glorifie Jésus-Christ dans leur vie. Et que ceux qui auront le désir de se lever pour se repentir, que tu les aides, Seigneur, à le faire. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.